Parce que souvent, on voit l'AES, c'est bien beau. Mais comment elle peut renforcer ses partenariats avec ces grandes institutions comme l'ONU et puis l'Union africaine, qui voit directement le problème qui est là, qui est posé. Je ne prétends pas avoir la réponse, je ne vais pas répondre, mais je pense que Non, 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 Madame. c'est pas à vous. Oui, oui, je sais, je veux faire une transition. Madame Justine Tankaono a déjà répondu à cela. Écoutez, vous n'allez pas attendre l'ONU, vous n'allez pas attendre l'Union africaine. Prenons nos responsabilités nous-mêmes d'abord. Ça, c'est clair. Parce que la main qui donne à manger au ventre en passant par la bouche est fatiguée. Et quand cette main dit, écoutez, je prends mon indépendance, je prends ma souveraineté, je crois que il ne faut pas chercher nécessairement à aller vers l'ONU. L'ONU a ses problèmes, les casques bleus ont fui partout. On a abandonné le Mali, on a abandonné l'Éthiopie, la Somalie, en guerre et tout cela. Le Soudan, encore dans ses problèmes. De toutes ces façons, parce que c'est cette même ONU, Madame Justine, non, c'est cette je ne même crée pas la ONU, polémique. cette Madame même Justine, Union oui, africaine oui, là oui, qui oui, Madame Justine, revient pour répondez. aller contre l'AES. Monsieur Yawa, ne prenez pas ce que j'ai dit comme parole d'évangile. Madame Justine est encore là. Est-ce que je peux Non, intervenir? je pense que Madame Justine, déjà, répondez je pas. vais un peu répondre à la question de Maïega et puis je reviens pour la question du Chèche. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme quand tu as une femme et à chaque fois, tu trouves que la femme, elle ne répond pas, en fait, à ce que tu fais. En fait, tu la reproches de certaines choses, en fait, que tu trouves que c'est anormal à quelque part. Et à chaque fois, elle trouve des excuses. Elle ne se corrige pas. Elle cherche toujours des excuses. Tu lui présentes la preuve de ce que tu vois, ça, je n'aimerais pas que tu fasses. Essaye de voir comment, en fait, ensemble, on peut faire, on peut vivre pour que ça puisse vraiment arranger notre futur, notre développement. Et cette personne se dit, bah, ce que son mari dit, bah, elle ne prend pas en considération. Tu lui rappelles à chaque fois, à chaque fois. Mais à un moment donné, tu vas dire, bon, comme c'est comme ça, à chaque fois, je te rappelle, je te dis de changer, de changer. Tu ne veux pas changer, mais à un moment donné, il faut prendre une décision. Si tu vas avoir la paix à quelque part, te chercher, il faut te séparer. C'est ça, en fait, avec aujourd'hui, avec l'AIS et puis la CEDEAO. Si l'AIS a demandé plusieurs fois à la CEDEAO de revoir, ce n'est pas maintenant, c'est depuis même Thomas Sankara. C'est depuis Thomas Sankara, de nos dévanciers. Donc, qui a toujours reproché à l'AIS la façon de voir. Il a toujours dit à l'AIS, dépendez de vous-même. Ne cherchez pas, en fait, à ce que voilà, demander à la CEDEAO de se financer de ses propres moyens. De laisser à faire les aides, les soutiens, les ONG qui viennent nous soutenir. Il faut accepter nous-mêmes de nous sacrifier si on veut une dignité. Tu ne peux pas vouloir ta dignité chez toi et puis tu seras toujours là en train de demander à quelqu'un en fait, de venir couvrir ta maison. C'est quelle dignité tu vas vouloir? Mais la personne, s'il veut seulement, chaque fois, il va te parler comme il veut. Donc, si tu veux ta dignité, là, il faut être prêt toi-même à défendre ta dignité, ta propre dignité. La propre dignité de l'AIS, c'était quoi? Que l'AIS arrête d'être tout le temps coché par la France, qui prend ses responsabilités, qui finance ses propres projets à elle-même. Elle n'a pas besoin d'attendre en fait l'ONU, l'Union européenne, la France pour financer ses propres projets. Elle-même, elle peut le faire. Elle n'a pas besoin chaque fois de s'endetter, jusqu'à un moment, on endette peut-être tous nos arrière-enfants. Nos arrière-enfants seront là en fait en train de payer des dettes qui ne vont pas les profiter. On sera incapable de pouvoir décider, on sera incapable de pouvoir industrialiser nos pays parce qu'eux ne voudront pas, parce que tout ce qu'on va industrialiser, eux veulent commercialiser chez nous. Non, est-ce que vous pensez qu'eux vont accepter qu'on puisse industrialiser chez nous et après, on ne voudra pas en fait venir acheter ce qu'eux, ils sont en train de fabriquer? Donc, leur marché, en fait, à quelque part, va descendre. Ça, ils ne veulent pas. La France ne voudra jamais ça. Même l'Union européenne ne voudra pas. Les voitures qu'ils payent là, ils n'aimeraient jamais voir au fait qu'au niveau de l'Afrique, on dit que non, un pays africain, ils sont en train de fabriquer leurs propres véhicules. Voilà, la marque est partout, tous les pays africains en train de chercher la marque. On a vu avec le jeune Zimbabwéen qui a eu à créer sa technologie de choses
d'avion, comme l'avion marchait avec avec la recharge électrique. Mais la personne, on l'a laissé où? On l'a terminé. Et qu'est-ce qui s'est passé à la suite? C'est en Amérique encore, on voit que non, que c'est quelqu'un qui s'est permis de dire que non. Il est le premier, c'est lui qui a pu concevoir ça. Alors qu'on sait en fait d'où est venu. Donc, si nous voulons que l'Afrique se développe, si nous voulons vraiment espérer l'avenir prospère pour nos enfants, il va falloir qu'on dise qu'on ne veut pas de ces aides-là. On est prêt à souffrir nous-mêmes. Ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à prendre tous les aides qu'ils ont. Ils n'ont qu'à partir. Parce que les aides qu'ils sont en train de dire là, ils ne nous aident pas en fait. Au contraire, ils ne nous aident pas. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que la France me dit qu'il aide l'Afrique. Fabriquant en fait de son propre argent. Et il part puiser dans notre propre argent. On vient, on dépose en fait dans son réserve. C'est-à-dire qu'il prend notre argent et puis nous donne en crédit. Donc, et en plus de cela, tout ce qu'il nous donne là, il ne nous donne pas tout. Si on demande même 100 000 quelque chose, il ne va pas nous donner 100 000. Il va nous dire non, pour la transaction, je vais couper d'abord 20%. Pour l'échange qu'on a dit qu'on avait payé pour ton matériel, on va couper ça aussi. Au final, tu gagnes quoi? Zéro en fait. Et avec ça, parce qu'ils ne veulent pas qu'on se développe. Notre propre monnaie peut nous aider à faire beaucoup de choses. Si nous savons faire en fait une bonne gestion, je pense que notre propre monnaie peut nous aider, nous l'Afrique, à faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les autres pays, personne ne veut s'en sortir. Personne ne veut dire à la France, non, on ne veut plus de ton aide, on ne veut plus de ton soutien, non, on ne veut plus de ton argent, on va se développer seul, on va souffrir seul pour pouvoir avancer, on va apprendre comment nous-mêmes on va marcher de nos 4 pas là. Tous les pays de la CEDEAO ne veulent pas. Tout le monde attend, en fait, on n'a qu'à envoyer. Non, on n'a qu'à me donner des choses, des subventions. Non, on n'a qu'à, je vais aller me soigner à l'extérieur. Mais quand vous voyez, en fait, la vision aujourd'hui de l'AIS, ils ne veulent pas, en fait, sortir au dehors. Ils sont en train de construire des hôpitaux de haute technologie pour qu'on puisse se soigner, que les présidents eux-mêmes se soignent en Afrique. Qu'il y ait, en fait, des médecins qui puissent faire des opérations en Afrique. Et c'est ça, en fait, on doit défendre. Mais maintenant, si les CEDEAO, les présidents de la CEDEAO ne veulent pas sortir de ça, ça serait difficile. Ça serait difficile de pouvoir dire que non, on va continuer à rester dans le même CEDEAO où quand on veut faire quelque chose, c'est la France d'abord qui doit donner d'abord la direction, ce que vous devez décider d'abord de dire, ce que vous devez décider de ne pas dire. Mais ça devient compliqué. C'est pour ça, en fait, que l'AIS est sorti. Et quand vous regardez le côté commercial, l'organisation commerciale qu'ils avaient, à la fin, on envoie, en fait, un élément, on dit que non, qu'on a déjà choisi la personne, la responsable, le président, en fait, de cette organisation, sans avoir à consulter même le groupe même de la CEDEAO. C'est la France qui a élu son élément. Mais vous voulez que l'AIS reste toujours dans ça? Il ne peut pas. Aujourd'hui, l'AIS a décidé qu'il ne s'en fiche pas mal, au fait, des aides de l'ONG. Les aides de la France. Est-ce que le Burkina Faso est mort? Ça fait depuis quand même on a coupé les aides de la France. Le Burkina Faso ne reçoit même pas ça. On vit. Ils pensaient que quand ils allaient couper les aides de la France, on allait souffrir. Mais on les a montré qu'en fait, on est tellement stratégique. Il faut avoir vraiment un bon leader, un vrai leader, en fait, qui sait gérer les choses. Et vous allez avancer. Et aujourd'hui, regardez même les dettes qu'on a au Burkina Faso. C'est incroyable. Aujourd'hui, on a racheté, en fait, tous les ors. Les ors qui étaient privatisés, qu'on avait vendus. On a enlevé 1000 et quelques milliards pour pouvoir payer tous ces ors-là. Et quand on a payé, en moins de 1 an, on a fait quelle économie? 448 milliards qu'on a pu faire. Mais imaginez en 2 ans. Mais on reprend en fait ce qu'on a investi et les mines restent pour nous 100% pour l'État. Et petit à petit, on est en train d'industrialiser nos pays. C'est ce qu'on veut, produire au niveau du Burkina Faso. On n'a pas besoin, parce que quand ils importent l'or là, ils partent transformer chez eux là. On ne peut pas savoir la quantité qu'ils ont pu avoir. C'est plus. Alors que quand ils vont produire chez nous, et que nous-mêmes, on va décider que ce soit nos propres entreprises, propres à l'État, ça va créer de l'emploi pour la jeunesse africaine. Ça va permettre à ce que l'Afrique, les Africains même de l'Europe qui sont spécialisés reviennent en Afrique parce qu'il y a de l'emploi, parce qu'en fait, on a industrialisé le pays. Mais si ce n'est pas ça, c'est compliqué. Et si dans les autres pays, quand vous regardez dans les autres pays de l'AIS, là, il y a un système de licence qu'on octroie aux jeunes. Mais regardez la CEDEAO. Vous allez voir que beaucoup de jeunes ne peuvent pas investir au niveau de la CEDEAO, dans les pays de la CEDEAO. Parce qu'en fait,
ce côté-là, c'est difficile parce que le monopole vient toujours des affaires. Les présidents font les affaires. C'est-à-dire que j'ai 5%, j'ai 10%. Mais un jeune qui veut ouvrir, au fait, une industrie de mécanique ou une industrie, au fait, de fabrication de camions. Mais tu vas terrasser, tu vas tirer, on va te monter des tasses comme pas possible, qui va te casser à la tête, tu ne pourras pas ouvrir quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, au bureau du Burkina Faso, on a réduit tous ces tasses, on a réduit tout pour que la jeunesse puisse investir elle-même dans le pays. Et c'est pour ça qu'il fait, au fait, la force même au niveau du Burkina Faso, que vous voyez, au fait, plus nos industries viennent, au fait, 100% des Burkinabés. La majorité de nos entreprises sont 100% burkinabés parce que le peuple burkinabé, depuis Thomas Sankara, a compris que c'est eux-mêmes qui doivent investir et qu'il faut que vraiment que l'État revoie la situation. Et avec l'arrivée de Ibrahim Traoré, il y a tellement d'entreprises jeunes qui ont été créées au niveau du Burkina Faso que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'il faut faciliter pour les jeunes. La concurrence, les gens n'aiment pas la concurrence. S'il vous plaît, est-ce que on peut avancer? Bien sûr, on peut avancer sans souci. Hein. Voilà. OK, donc c'était un peu ce côté que je voulais dire de la CEDEAO. Parce que la propagande des pays, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce n'est pas une propagande, monsieur. Vous pouvez le vérifier, c'est réel. Nous sommes des évite de dire que c'est une propagande. Je le dis. Nous ne sommes pas là pour dire tel président est meilleur, l'autre est non, mais vous cherchez une solution. Mais si vous ne voulez pas la réalité, vous sauver le continent africain. Vous cherchez une solution à régler les problèmes au niveau de l'Afrique, oui ou non. Voilà. Si vous ne voulez pas chercher des solutions, mais on va rester dans la propagande. On ne va jamais régler le problème. Vous ne voulez pas attaquer le vrai problème, que ce soit le Mali, le Burkina, on va rester à ne pas attaquer le vrai problème. On va rester toujours en arrière, on ne va pas avancer. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Ce n'est pas possible. Il faut s'attaquer aux vraies raisons. Professeur Balobi, on va s'attaquer aux vraies raisons en créant des commissions paritaires. Non, ce n'est pas ça d'abord les premières choses. La première chose, c'est de faire comprendre à nos présidents dirigeants qu'ils doivent au fait être responsables et assumer en tant que président de l'Afrique pour libérer les Africains. C'est la première des conditions. Si on veut que l'Afrique se libère, c'est la première des conditions. On ne condamne pas l'initiative. On ne condamne pas l'initiative des trois pays. On n'a pas condamné. Mais nous, en tant que leader traditionnel, nous ne sommes pas des mêmes avis que vous, madame. C'est tout. Nous ne sommes pas des mêmes avis que vous. Nous sommes des leaders traditionnels. Nous ne sommes pas des hommes de politique. Si on n'a pas les mêmes avis, vous avez des avis et moi j'ai mes avis. Oui. On a des avis pour partager tous les avis. Voilà. Vous ne pouvez pas dire qu'on va utiliser vos avis parce que vous donnez vos avis. On prend l'avis de tout un chacun. On est là pour prendre l'avis de tout un chacun. Mais votre avis, s'il vous plaît, vous faites de la propagande. On n'a pas besoin de ça. Ça n'a rien à voir avec la propagande que j'ai dit. Vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier. Ce que nous avons besoin, celui qui vous parle, madame, celui qui vous parle là, c'est grâce à lui, en Afrique ici, toute la chefferie traditionnelle qui a été dissoute après la colonisation est revenue dans la Constitution. Donc arrêtez parce que... Monsieur, aujourd'hui, on parle de la souveraineté de nos peuples. Et on parle de la lutte souveraine. Donc, on ne parle pas, au fait, dans le sens des majestés. Parce que les majestés, moi, je ne sais pas, si c'était ce débat que je savais que c'était juste pour parler des majestés, moi, je ne viendrais pas, en fait, à ce truc. Je pense qu'on cherche des solutions de comment, en fait, l'Afrique peut s'en sortir. Comment l'Afrique... Je ne suis pas là pour écouter les publicités. Mais moi aussi, je ne suis pas là, en fait, pour accepter aussi certaines choses, paroles qui ne sont pas vraies. Nous devons trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. Mais vous voulez refuser les solutions. Vous voulez pas qu'on s'attaque. Je voudrais écouter, voilà le mal, écoutez, le mal est que nous parlons leur langue. C'est ça le mal. Si on pouvait parler, n'est-ce pas, ces langues africaines, et nous allons, rien que par le regard, nous comprendre, plutôt que d'utiliser ces termes. Parce qu'au fait, moi, je ne résume pas, mais je crois que les majestés et Madame Justine Tankaono et puis notre quatrième invité, Cathy, vous êtes en train de dire la même chose.
la même chose. Il faut guérir le mal par la racine. Et cette racine, madame, vous avez dit les accords coloniaux. Vous voyez, vous avez dit les accords coloniaux, je crois que c'est ça. Et pour que ces accords coloniaux, n'est-ce pas, soient révisés, on est obligé de passer par, n'est-ce pas, ces chefs. Tout ce qu'on est en train de parler, mais c'est zéro. Oui, si tant qu'on ne va pas faire cela, oui, tant qu'on ne va pas faire cela, tant qu'on ne va pas réviser ces accords. Vous n'êtes pas Dieu. Est-ce que je peux avoir le micro? Du continent africain. Seul Dieu. Oui. Ce n'est pas vous. Mais si personne n'est Dieu, personne n'est Dieu. Nous tous, en fait, on est des humains. Madame Tenka, est-ce que je peux prendre le micro? Et puis, les publicités, je n'en veux pas. Voilà. Moi, si c'est mon âme. Non, ne coupez pas de micro. Moi, il faut savoir ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Oui. Voilà. Attention. Est-ce que je peux prendre le micro? Tout à fait, mais Majesté, demandez à l'autre Majesté. Pour me résumer, je crois que des situations de gouvernance en Afrique nous ont conduit à une situation. Laquelle situation fait naître de la CEDEAO l'AES. Alors, notre rôle aujourd'hui, nous savons tous autant ici que l'union fait la force. Mais comment on peut faire pour que, en tant que l'AES et la CEDEAO, qu'il y ait toujours une synergie, une collaboration, un dialogue, pour que demain, nous créions de grands ensembles, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'unité demain. C'est de cela qu'il est question. Que l'AES se développe, que les autres pays de la CEDEAO se développent, ça c'est un fait à l'interne. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. Il ne faudrait pas que, oui, nous soyons en train de juger des objectifs d'indépendance individuelle et que nous nous retrouvons dans une forme de cacophonie et que nous nous retrouvons dans une situation de compromission de la paix. C'est ce qu'il faut sauver. Et nous n'allons pas souhaiter au pays de l'AES de se séparer de la CEDEAO pour ne pas se développer. Ce qui est sûr, les gouvernants de ces pays vont se battre individuellement. Ce qui se passe à l'interne pour le développement, je crois que c'est des projets propres à chacun des pays. Alors, mais pour ce qui concerne sauver l'Afrique, c'est comment faire pour qu'ensemble, nous ne soyons pas victimes du colonialisme, de l'oppresseur, de l'impérialisme. C'est de cela qu'il est question. Mais si, individuellement, chacun doit se battre contre l'impérialisme, je crois qu'on n'aurait pas un combat efficace. On va s'effriter. Et ce que la chefferie traditionnelle peut faire aujourd'hui, ce n'est pas de dire la l'AES a raison, la CEDEAO a raison, tel pays de l'AES évolue à des performances économiques par-ci, par-là. Non. Si nous entrons dans ça, c'est que nous allons nous ridiculiser pour rien. D'accord? Nous souhaitons le meilleur pour chacun de ces pays-là. Mais l'idéal pour nous, nous savons que le vivre ensemble, nous en avons besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la chefferie traditionnelle fait son bon travail et recherche les chemins, les moyens qu'il faut pour mettre ce ciment entre les pays africains. C'est de cela qu'il est question. Je voudrais demander à mon aîné doyen de la diplomatie royale en Afrique, Sa Majesté Tifizier, auprès de qui nous autres nous apprenons beaucoup et nous essayons beaucoup de comprendre, madame, c'est quoi, c'est Tanka, je n'arrive pas à prononcer bien le mot. Justine. Oui, c'est si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ce que Sa Majesté est en train de dire, elle va le comprendre. Oui. Elle, sa préoccupation, c'est le développement, c'est l'indépendance. Elle peut-être, quelque chose lui échappe, c'est que dans l'indépendance et le développement, il peut y avoir la compromission de la paix qui peut raser tous les acquis. Mais c'est pourquoi nous autres, nous faisons tout pour créer un climat de dialogue et de paix, un climat de dialogue social. C'est de cela qu'il est question. Et il faut aider la chefferie traditionnelle qui est le seul pratiquement moyen aujourd'hui de dialogue entre, le seul moyen sain de dialogue fiable, de dialogue entre les États. Parce que quand le politique s'éclate, quand le politique disparaît, quand le politique rompt le dialogue,
la chefferie traditionnelle n'aura pas le dialogue. Donc, nous devons saisir cette opportunité-là et aider la chefferie traditionnelle à mieux s'asseoir, à mieux s'infiltrer dans les instances de décision pour prendre des décisions qui ont beaucoup plus de correspondance avec notre culture, avec nos différentes cultures dans nos différents États. C'est de cela qu'il est question, parce que tout ce que le colonisateur ou l'oppresseur ou l'impérialiste nous amène n'est pas compatible à notre culture. Et du fait que ce n'est pas compatible à notre culture, c'est ça qui amène ces guerres, ça qui amène ces conflits, et nous n'en avons plus besoin. Et nous cherchons, plaise au ciel, plaise à nos ancêtres, nous allons trouver des solutions. Je ne décourage pas, madame, je plains son cas toujours, parce que je vois qu'elle a la verve du succès et qu'elle veut vraiment que le Burkina réussisse, que son pays réussisse. Oui, nous ne sommes pas contre ça. Mais ce n'est pas le lieu de dire tel pays évolue, tel regroupement a raison. C'est précoce. Je n'ai pas donné en fait, ces analyses-là pour comparer en fait, le Burkina Faso ou quel pays. En fait, je dis ce qui est, nous, la jeunesse africaine, on aimerait. Voilà. Et c'est la réalité. Voilà, on viendra vers là, puisqu'on va conclure, madame, hein, on va venir par là. Et puis les compatriotes ici, écoutez. Dites à madame de m'inviter au Burkina hein, pour que je vienne voir et de nous aider à ouvrir les frontières aussi au Niger. Voilà, tout à fait. Écoutez, chers confrères, ce n'est plus de questions qu'il faut poser, apportez votre grain de sel, c'est-à-dire dans le sens de solution en une phrase chacun, et puis nous revenons vers nos invités pour que Majesté Chifizier nous donne la prière de